Nous avons vu ce thème concernant le succès et nous sommes toujours en train de parler du succès. Nous avons été richement bénis par l'introduction de notre bien-aimé Paul par rapport à ce message. Et je dis que pour moi, c'est un message prophétique qui va m'aider à baliser le chemin par rapport à cette nouvelle année. Nous avons dit que le plus important, souvent, c'est de savoir comment commencer et finir. Mais quand on a raté le commencement, souvent, c'est difficile de bien terminer. Parce que le commencement, bien aimé, c'est la base. Si les bases sont mal posées, la maison peut aller haut. La maison peut monter. Mais cette maison-là ne va pas durer et finira par tomber. Donc de même pour notre vie spirituelle, par rapport à cette nouvelle année que l'Éternel met au-devant de nous, si nous n'apprenons pas à bien la gérer dès le commencement, certainement on aura des difficultés pour les canaliser dans le futur ou encore dans les mois qui suivent. Et le plus important, c'est notre communion de tous les jours, comme nous l'avons dit. C'est pas attendre un autre mois pour faire le bilan ou pour revoir sa vie, mais essayer de voir sa vie, ou pas essayer, mais voir sa vie chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe. Nous avons vu la vie de David, et nous voyons toujours la vie de David. Pourquoi David? Parce que David, c'est l'ombre de notre Seigneur Jésus. Nous voyons même après David, quand le Seigneur utilise les prophètes pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit par exemple, j'enverrai David mon serviteur. Alors que David est déjà mort et enterré. Et David lui-même, quand il prophétisait avec l'Esprit du Seigneur, il disait, tu ne laisseras pas mon âme périr ou se perdre. Et l'apôtre Pierre explique que, en réalité, quand David parlait de ces choses, il ne parlait pas de lui-même. Car tous nous savons que la tombe de David est là au milieu de nous. David a connu la corruption. Parce que David avait prophétisé, disant que tu ne laisseras pas mon âme connaître tu ne laisseras pas mon corps connaître la corruption. Mais David est mort, il n'est pas ressuscité. Pierre a expliqué que David parlait de Jésus-Christ. Nous avons essayé de voir un certain nombre de secrets dans la vie de David. Nous allons essayer d'ajouter un autre secret ici, le secret du succès dans la vie de David. Prenons 1 Samuel chapitre 18 et nous allons lire du verset 17 au verset 18. 1 Samuel chapitre 18 du verset 17 au verset 18. Bon, c'est mieux qu'on commence à partir du verset 16. Excusez-moi. 1 Samuel chapitre 18 du verset 16 au verset 18. Voici ce que la Bible dit. Mais tout Israël, bon, vous allez m'excuser encore, pour mieux comprendre, on va commencer au verset 14, jusqu'au verset du 14 au verset 18. Puisqu'on parle de la réussite, le succès, il réussissait dans toutes ses entreprises. On dit bien toutes, pas dans la plupart de ses entreprises. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, retenant toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David,
Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Serre-moi seulement avec veillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne gendre du roi? Amen. Par rapport aux Écritures que nous venons de lire, nous pouvons aussi, bien aimés, retenir un certain nombre de choses par rapport à la vie de David qui peuvent nous aider pour connaître le succès comme David. Je voulais rappeler que si David était allé combattre Goliath, ce n'est pas parce qu'il avait voulu aller de lui-même, mais David était allé sous l'ordre de son père. Bien aimé, si nous voulons connaître le succès, il est important que nous bougeons par rapport à l'esprit, c'est-à-dire par rapport à Dieu. Nous devons aller lorsque Dieu nous demande d'aller. Nous ne devons pas aller de nos propres grés, par nos propres décisions, ou parce que nous sentons quelque chose. Mais nous devons aller lorsque Dieu nous demande d'aller. Nous devons faire parce que Dieu nous a demandé de faire, pas parce que nous pensons que c'est bien de faire. La bonne volonté ne suffit pas pour faire quelque chose, mais il faut être la bonne personne, être au bon endroit et le bon moment. C'est très important. Nous pouvons voir le cas de David ici. Pour qu'il aille vers Goliath ou combattre Goliath, il a fallu que son père l'appelle d'abord. Il a dit, mais voici, il est venu vers son père et ensuite son père avait envoyé David. Nous pouvons voir aussi, dans le cas d'Abraham, c'était la même chose. Il n'est pas allé sacrifier Isaac parce qu'il sentait qu'il fallait aller sacrifier Isaac, mais il fallait que son père l'appelle. Et c'est lorsqu'il a reçu l'appel de son père qu'il pouvait aller servir le Père, faire la volonté du Père. Nous pouvons aussi le voir bien aimé dans la vie de Joseph. Joseph avait reçu plusieurs visions. Il avait vu plusieurs visions venant de l'Éternel. Mais pour que ces visions-là s'accomplissent dans la vie de Joseph, il a fallu que le Père appelle Joseph et Joseph avait dit, mais voici. Ensuite, le Père avait envoyé Joseph pour visiter ses frères, voir si ses frères se portaient bien. Comme ici dans le cas de David, le père avait envoyé David pour voir comment se portaient ses frères. Et c'est lorsqu'il est parti pour voir comment se portaient ses frères qu'il fut jeté dans le trou par rapport à Joseph. Il a été jeté dans le trou. Ensuite, quand il est sorti du trou, vendu auprès des Amalécites. Ensuite, après avoir été vendu chez les Amalécites, il est parti, vendu chez Potiphar. Après chez Potiphar, il est allé en prison. Après la prison, il est monté sur le trône. Donc, bien aimé, nous allons connaître le succès lorsque nous allons faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Comme je disais, la bonne volonté ne suffit pas. Mais il faut aussi le moyen. L'orientation et le moyen et la façon de faire doit venir de Dieu. C'est très important. Le Seigneur Jésus a dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Il n'a pas dit allez maintenant. Parce que vous avez vu que la moisson est grande, il y a le besoin d'aller travailler. Non. Il a dit demandez au maître de la moisson afin que le maître de la moisson puisse envoyer des serviteurs. C'est ainsi que nous pouvons voir, bien aimé, les 4 commandements de Paul. Lorsque Paul pose ces 4 commandements, il répète la même chose. Prenons Romains chapitre 10. Dans Romains chapitre 10, nous voyons les commandements de Paul. La Bible dit dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, on peut lire pour comprendre à partir du verset 13 et nous allons lire jusqu'au verset 15. Romains 10, 13 à 15.
La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà le premier comment. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment, deuxième comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Troisième comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ça, c'est très important. Pas des gens qui désirent prêcher par eux-mêmes, pas des gens qui pensent qu'il faut prêcher, mais qui sont envoyés. Selon qu'il est écrit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Bien aimé, c'est très important. Nous ne devons pas faire quelque chose parce que nous sentons que le besoin est là, nous devons le faire. Mais nous devons faire, bien aimé, quand Dieu nous envoie. J'ai été souvent surpris lorsque je lis, bien aimé, l'histoire du boiteux de la belle porte. Celui qui fut guéri par les mains de Pierre et de Jean. Est-ce que, bien aimé, vous savez que lorsque Jésus allait au temple, cet homme est resté boiteux, il était toujours là boiteux. Le Seigneur n'avait-il pas de compassion pour cette personne? Loin de là. Mais certainement le Seigneur n'avait pas appelé, Dieu n'avait pas appelé le Seigneur Jésus à guérir cet homme. Donc on peut avoir la bonne volonté, mais au-delà, bien aimé, de nos bonnes volontés qu'on peut avoir sur des choses, demandons toujours l'orientation si le Seigneur nous a appelés à faire la chose. C'est lorsque, bien aimé, nous sommes envoyés par Dieu que nous avons la bénédiction de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit, bien aimé, est descendu, nous voyons même dans Actes chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 3 là-bas. La Bible dit que dans l'église, il y avait des docteurs et des docteurs et des prophètes. Mais pendant qu'ils servaient Dieu dans le jeûne et la prière, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Ils étaient nombreux. Dieu pouvait prendre ceux qu'on avait cités. Ils étaient nombreux là-bas. Mais Dieu dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai envoyés. Je les ai choisis. C'est très important, bien aimé. Nous devons être envoyés par Dieu. David, c'est lorsqu'il a été envoyé par son père qu'il est parti croiser Goliath, il a frappé Goliath. C'est lorsque Joseph a écouté le père, il est parti, qu'il a aussi, bien aimé, remporté la victoire. Donc, bien aimé, le secret de David, par rapport au succès, c'est être envoyé par le Père. Et nous voyons maintenant la manifestation dans la vie du véritable David, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Cela nous est révélé dans le livre d'Hébreux. On peut prendre Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 5. La Bible dit du verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, bon, je commence à partir du verset 4 pour comprendre. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est très important. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il fallait que le Père l'envoie. Il n'est pas venu par lui-même, mais il est venu au bon moment. C'est comme cela, il nous est révélé dans le livre de Galates. Dans Galates 4, la Bible nous dit que le Christ est venu exactement au bon moment. Galates chapitre 4, on peut lire à partir du verset 4. Galates 4, 4 à 5. Galates 4, 4 à 5. La Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. C'est très important.
C'est lorsque les temps étaient accomplis. Parce que, bien aimé, c'est Dieu qui connaît le bon moment. Nous ne connaissons pas le bon moment. Dieu sait quand nous envoyer. Mais si nous voulons aller par nous-mêmes, pensons que nous sommes plus compatissants que Dieu, ou que vraiment Dieu ne voit pas. Vous savez, lorsque nous partons sans que Dieu nous envoie, c'est comme si on voulait dire que Dieu ne réfléchit pas bien. Dieu n'a pas de compassion pour ses âmes perdues. Dieu ne réfléchit pas bien, donc c'est à nous de faire. Non, bien aimé. Nous devons attendre, parce que c'est seul Dieu qui connaît le moment et qui connaît qui envoyer. Dans quel terrain envoyer qui. C'est très important. Donc David, nous voyons là dans la vie de David quelque chose que nous pouvons retenir. Être envoyé par le Père. Nous avons déjà parlé de la promptitude. Lorsque le Père l'a envoyé, David n'a pas hésité. David est parti très tôt le matin. Parce qu'il devait accomplir ce que le Père lui disait de faire. Alors nous voyons ici une autre chose. Ce que nous venons de lire dans 1 Samuel chapitre 18. La Bible dit que à partir du verset 16, mais tout Juda et Israël aimaient David. Pourquoi tout Juda et Israël aimaient David? Parce qu'ils sortaient et rentraient à leur tête. Alors ça c'est pour ceux qui aspirent ou qui sont responsables. Comme je disais, le véritable David qui est allé à la tête de tous, c'est Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 1, verset 1, la Bible dit, quand Luc écrit, il dit, je t'écris ancien sur les choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Le responsable, c'est celui qui fait et les autres le suivent. C'est très important. Il n'enseigne pas ce qu'il n'a pas fait. Si nous prenons Juge chapitre 7, à partir du verset 17, il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. C'est très important. Tout Israël aimait David parce que David allait au devant du peuple et il rentrait au devant du peuple. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises? Dans les églises, les hommes de Dieu arrivent après le peuple et ils repartent avant le peuple. Ce n'était pas comme ça. Même lorsqu'Israël a traversé le Jourdain, les sacrificateurs devaient passer avant le peuple. Ils devaient rester dans le Jourdain. Le peuple devait passer et les sacrificateurs devaient passer en dernier. Ça veut dire quoi? Les serviteurs doivent venir avant le peuple et ils doivent quitter après le peuple. Mais aujourd'hui, je ne sais pas où on a pris ça. Les serviteurs arrivent après tout le monde et ils partent avant tout le monde. On a comme l'impression que même le temps où il faut chanter les louanges à l'Éternel, les temps où il faut prier, ça c'est pas pour eux. Lui, il vient seulement, il prêche le message. Dès que son message finit, il s'en va. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas nous comporter comme ça. David, tout Israël aimait David. Parce que David sortait au devant du peuple. Et David rentrait au devant du peuple. C'est très important. Ne sommes pas des hommes qui parlent seulement des choses, mais vivons ce que nous parlons. Vivons d'abord et ensuite prêchons. C'était ça, ce que David faisait. Parce qu'on ne doit pas transmettre une connaissance intellectuelle, mais on doit transmettre la vie. Le Seigneur Jésus a dit, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Pourquoi ces paroles étaient esprit et vie? Parce que ces paroles-là s'accomplissaient dans sa propre vie. C'est pourquoi on ne doit pas lire la Bible pour enseigner la parole. On doit lire la Bible pour la mettre en pratique dans notre vie. Ensuite, lorsque nous allons transmettre la pratique, la vie de ces écritures-là, ces écritures-là donneront la vie aussi aux gens qui nous écoutent. Contrairement, ça ne sera que des connaissances intellectuelles. C'est-à-dire que nous allons transmettre de tête en tête. Mais on doit transmettre de cœur à cœur. Le Seigneur Jésus-Christ transmettait de cœur à cœur. Voilà pourquoi les cœurs étaient touchés. Mais les pharisiens transmettaient de tête à tête. C'était une connaissance intellectuelle qui ne pouvait toucher que
les têtes de gens, l'intellect, mais pas le cœur. Or, Dieu habite notre cœur, Dieu voit le cœur et Dieu transforme également le cœur. Donc, tout le peuple aimait David parce qu'il sortait et il rentrait à la tête du peuple. Saül dit à David, voici je donnerai pour femme ma fille, serre-moi seulement, etc. Je soutiens les guerres de l'Éternel. Nous voyons là que Saül voulait piéger David. Mais David, il y a une chose aussi que nous lisons là où la Bible dit que l'Éternel était avec lui. On va parler de son succès. Ok. Verset 15. Excusez-moi. 14. On dit, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Le secret de la réussite, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est qui est avec nous. Si nous voulons connaître le succès, il faut que l'Éternel soit de notre côté. Si l'Éternel est avec nous, c'est alors que nous allons connaître le succès dans notre vie. Il dit, Gédéon, vaillant héros, car l'Éternel est avec toi. Qu'est-ce qui fait de Gédéon vaillant héros? C'est tout simplement parce que l'Éternel est avec lui. Et nous voyons aussi la même phrase être appliquée dans la vie de Joseph. On dit que Joseph réussissait dans tout ce qu'il faisait parce que l'Éternel était avec lui. C'est très important. C'est la présence de l'Éternel qui apporte le succès. Ce n'est pas la multiplicité des activités ou l'intelligence que nous avons. Mais c'est la présence de l'Éternel qui apporte le succès. Donc, on voit ici au verset 17 que le roi Saül piégeait David. Il lui dit, soutiens seulement les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Saül ne savait pas que l'Éternel était avec David. C'est pourquoi la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si l'Éternel permet que les gens nous haïssent, que les gens nous tendent des pièges, le Seigneur va transformer, bien aimé, ces pièges-là sa gloire dans notre vie. Car la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il utilise même ses ennemis pour son bien. N'oublions jamais ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Saül piégeait David, mais ces pièges-là n'ont fait que faire croître la renommée de David. Ces pièges-là n'ont fait que faire croître la position, l'amour du peuple pour David. Voilà pourquoi ces femmes-là pouvaient chanter. David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Si Saül n'avait pas envoyé David dans les guerres de l'Éternel, certainement il n'allait pas tuer ce nombre-là. Mais il a tué ces gens-là parce qu'il acceptait de partir. Mais Dieu l'avait utilisé simplement pour sa gloire. Nous voyons même le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté de passer par la croix. Quand le prince des ténèbres voyait ça, lui croyait que c'était une défaite. Mais c'était en réalité sa défaite à lui-même. Et nous voyons ça dans le cas de Naaman. Naaman a bâti bien-aimé. On appelait ça un galopé, quelque chose comme ça. Un bois qu'il avait élevé pour crucifier. Pas pour crucifier, mais pour pendre Mardochée. Et on donne même la taille de ce bois-là. C'était très haut. Mais finalement, c'est Naaman lui-même qui fut pendu bien-aimé sur le bois qu'il avait préparé pour détruire. C'est Aman, excusez-moi, pas Naaman, mais Aman, qui fut pendu par le bois qu'il avait préparé pour détruire la vie de Mardochée. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, regarde toutes ces choses, quand même l'Éternel peut permettre que les hommes soient contre toi. Ne t'en fais pas. Ne garde pas rancune. Ne garde pas l'amertume, mais remets tout à Dieu. Car la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc c'est comme ça, bien-aimé,
que nous devons fonctionner avec le Seigneur. Alors nous voyons ici David dire à Saül, qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que ma famille? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Si nous voulons connaître le succès, nous devons toujours avoir ce sentiment-là d'incapabilité, d'incapacité devant les situations. Le sentiment d'être faible sans le Seigneur. Le sentiment de ne pouvoir rien atteindre sans le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dieu, en effet, aime utiliser ceux qui sont incapables. Dès que l'homme se sent capable, bien aimé, Dieu le laisse, de peur que l'homme se glorifie. Mais c'est lorsque nous sommes incapables que Dieu peut nous utiliser. C'est comme Moïse a dit, « Je ne sais pas parler », que Dieu pouvait l'utiliser, bien aimé, pour délivrer Israël. Mais quand il avait 40 ans, quand il était puissant en parole et en acte, comme cela est révélé dans Actes chapitre 7, on dit que Moïse était instruit selon la sagesse égyptienne. Et il était puissant en parole et en acte. Quand il était puissant en parole et en acte, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. De peur qu'il se glorifie et qu'il nous dise que c'est à cause de la connaissance des tactiques de guerre de l'Égypte ou encore de la connaissance égyptienne que j'ai pu libérer le peuple de Dieu. Et que la gloire revienne soit à Moïse ou à la connaissance de l'Égypte. Dieu l'utilisa à quel moment? Lorsque David, et plutôt Moïse, était incapable de parler. Celui qui était puissant en parole, lorsqu'il est devenu faible en parole, c'est en ce moment-là que Dieu pouvait l'utiliser. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons réussir, soyons des hommes qui savent qu'ils ne peuvent rien faire. Quand nous pouvons faire, en réalité, c'est là même que nous n'avons rien à faire, bien-aimés, en ce qui concerne les choses de Dieu. Mais souvent, bien-aimés, cette attitude de penser que nous sommes capables de faire peut naître à un moment donné dans notre vie chrétienne. Mais nous devons toujours lutter contre cet esprit-là. Je me rappelle, dans les premières années, quand on me donnait la chair, bien-aimé, je tremblais, je priais, Seigneur, je passais mon temps, je cherchais la face de Dieu. Malgré de la vie, c'est comme si j'étais devenu expert en enseignement. Je dis, je vais seulement parler. Bien-aimé, ce sentiment-là, c'est pas bien. Dans les choses de Dieu, nous devons toujours chercher Dieu, de peur de devenir religieux. On ne doit jamais être expert dans les choses de Dieu. On ne doit pas être des prédicateurs qui ont déjà des enseignements. Moi, j'ai déjà mon enseignement. J'ai déjà des enseignements. Si on me donne tel enseignement, je sais que j'avais écrit ça dans tel cahier, je vais prendre le cahier. Bien aimé, quand on fait ça, on s'est déjà éloigné de Dieu. Celui qui a déjà des enseignements, celui qui a déjà des messages, c'est quelqu'un qui n'a pas de message en réalité. Parce que Dieu nous donne le message quand nous n'avons pas de message. Venons à Dieu tel que nous sommes. Venons à Dieu vide, même si c'est un message bien aimé que nous avons déjà prêché, qui a béni les gens bien aimés. Venons à Dieu vide, comme si on n'avait pas de message. C'est ainsi que Dieu va nous utiliser puissamment. Ne venons pas à Dieu comme des gens qui connaissent déjà. Donc voilà pourquoi nous devons toujours bien aimer, si nous voulons connaître le succès dans tout ce que nous faisons. Venons toujours à Dieu comme des gens qui ne connaissent pas. Et cela va aussi nous aider, même lorsque nous écoutons quelqu'un parler sur des choses, peut-être que nous pensons connaître, nous aider à recevoir encore d'autres choses de Dieu. Parce que souvent on peut donner par exemple le thème sur la foi. Alors nous pensons avec notre intelligence limitée, sur la foi, je connais la foi. Quoi? Sur la prière, je connais déjà. Bien aimé. Si nous venons avec cette attitude, nous n'allons jamais connaître quelque chose de Dieu. Je dois aller, bien aimé, comme quelqu'un qui ne connaît pas. Comme quelqu'un qui est vide, qui veut recevoir de Dieu. C'est ainsi que nous pourrons, bien aimé, connaître les choses de Dieu et être utilisés par Dieu, avec la force de Dieu seulement. Dieu veut nous utiliser avec sa force, pas avec notre force. Dieu n'aime pas, bien aimé, lorsque nous venons avec notre propre force, quand il s'agit surtout des choses de Dieu. Voilà pourquoi le danger surtout, dans les écoles théologiques, ce sont des messages déjà connus. C'est-à-dire que c'est un message donné à l'école. Quand c'est tel message, prenez tel message, commencez par là, arrêtez-vous là. Voilà pourquoi, de jour au jour, il n'est pas rare de voir des prédicateurs
qui sont attachés au papier qu'il a préparé, le papier du message. Bien aimé. Quelquefois, quand Dieu nous a donné des choses, on a écrit tout ça là, mais on doit être connecté à l'esprit, pas au papier. Parce que l'esprit peut nous conduire, bien aimé, à autre chose. Bien que nous avons écrit, c'est pas mauvais d'écrire, c'est pas mauvais de préparer des messages. On peut écrire, c'est bien, mais ne devons pas être attachés au papier. Parce que le message que nous avons écrit peut être, bien aimé, un message que le Seigneur nous donne pour un autre jour. Ou encore la première partie, le début du message c'est pour ce jour-là. Mais le reste c'est pour un autre jour. Mais si nous sommes collés au papier, bien aimé, nous allons peut-être parler, dire des choses, des bonnes choses, mais être en dehors de la volonté de Dieu. Le plus important dans le succès, c'est faire la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc si nous voulons connaître le succès, allons, bien aimés, faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Pas notre propre volonté, mais la volonté de celui qui nous a envoyés. On va voir quelque chose aussi par rapport à David. Par rapport à David, la vie de David. David connaissait le succès. David connaissait le succès dans sa vie. Parce que David avait appris à consulter l'Éternel. Prenons 1 Samuel chapitre 23. Nous lisons le verset 1 à 2. Ensuite, du verset 1 jusqu'au verset 4. 1 Samuel chapitre 23, du verset 1 à 4. La Bible dit, on va dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras. Mais les gens de David lui dirent, voici nous ne sommes pas sans crainte, ici même en Juda. Que serait si nous allons à Keïla contre les troupes de Philistins? Verset 4. David consulta encore l'Éternel, ça c'est très important. Il consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. C'est très important. Le secret de David, c'est que David ne faisait rien sans consulter l'Éternel. Si nous voulons connaître le succès, apprenons à consulter l'Éternel. Apprenons à consulter et à consulter encore l'Éternel. Le premier message ne suffit pas. Même le deuxième message de l'Éternel. En effet, l'Éternel n'est pas comme nous les hommes. Quelquefois on est fatigué lorsqu'on nous pose la même question. Dieu n'est pas comme ça. Lui c'est un bon Père. Et il ne se fatigue pas lorsque nous lui posons des questions. Parce que nous voulons savoir vraiment si c'est Dieu qui nous a parlé. Car la Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais examinez toutes choses. Donc ce n'est pas un péché de consulter l'Éternel sur un point donné. En effet, consulter l'Éternel, c'est là même bien aimer notre force. Nous pouvons voir aussi, dans le cas de David, lorsque les Amalécites avaient envahi Tiglac, dans 1 Samuel chapitre 30. Les Amalécites sont partis à Tiglac, c'était le 3e jour. Alors, lorsque David arriva le 3e jour à Tiglac, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi à Tiglac. Ils avaient détruit et brûlé Tiglac. Mais la Bible dit, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits enfants, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené. Et s'étaient remis en route. Alors à un moment donné, lorsque David est arrivé avec ses gens, la Bible dit que même les gens parlaient de lapider David. Voilà pourquoi nous disons la fois passée qu'on doit faire très attention avec la foule. La même foule qui t'acclame, c'est la même foule qui va parler de te lapider demain. Mais nous devons toujours regarder à Dieu. David ici, la Bible dit qu'on avait même emprisonné ses femmes. Ces gens ne pouvaient même pas avoir pitié de David parce qu'on avait emprisonné ses 2 femmes. Mais la Bible dit que tout le monde parlait de lapider David. Mais comment David a pris courage? La Bible dit, au verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient l'amertume dans le cœur, dans l'âme, chacun à cause de ses enfants et de ses filles.
Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voilà encore un autre secret. Le succès, connaître le succès dans les épreuves. Lorsque les choses ne vont pas, lorsque, bien aimé, l'amertume sera dans notre cœur, bien aimé, on ne sera pas épargné de l'amertume, nous sommes des hommes. Les situations viendront qui pourront, bien aimé, quelquefois peut-être nous pousser, bien aimé, à connaître l'amertume, à avoir l'amertume dans le cœur. Mais pour avoir le succès, la victoire sur l'amertume, une chose, appuyons-nous sur l'Éternel. David s'appuya sur l'Éternel, verset 7, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi les faubes. Abiatar apporta le faube à David. Et qu'est-ce que David fait au verset 8? Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. C'est très important. David ne pouvait pas poursuivre un peuple, attaquer un peuple, sans avoir consulté l'Éternel auparavant. Bien aimé, c'est très important. C'est lorsque nous allons apprendre à consulter l'Éternel que nous allons connaître, bien aimé, le succès dans notre vie. Mais si nous ne consultons pas l'Éternel, nous allons connaître des échecs. Pourquoi consulter l'Éternel? Parce que l'Éternel nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce qui est bien pour nous. Et il connaît, bien aimé, les tactiques qu'il faut. C'est parce que je ne retrouve pas le passage. À un moment donné, quand David a demandé, quand il a demandé à l'Éternel, quand il a consulté l'Éternel pour attaquer, l'Éternel lui dit d'attaquer. À un autre moment, l'Éternel lui dit de ne pas attaquer par le devant. L'Éternel a changé de tactique. Donc à tout moment, nous devons toujours, bien aimer dans le Seigneur, consulter l'Éternel pour savoir comment nous devons faire. C'est très important. C'est alors que nous aurons le succès. Très souvent, nous pouvons facilement tomber dans le péché lorsque nous cessons, bien aimé, de consulter l'Éternel. Vous savez, à un moment donné de la vie de David, David n'avait pas consulté l'Éternel. À quel moment? Quand il est allé avec la femme d'Uri. En ce moment-là, si David avait consulté l'Éternel pour dire, Seigneur, dois-je appeler Bathsheba? Dois-je demander à Bathsheba de venir dans ma chambre? Certainement, même avant que l'Éternel ne parle, sa conscience lui aurait dit, non, David, ce que tu fais là n'est pas normal. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Mais là, David n'avait pas consulté l'Éternel. Et David, bien-aimé, avait connu, bien-aimé, l'échec. Voilà pourquoi nous lisons dans le livre d'Ésaïe. Si nous pouvons tourner nos Bibles en Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Et nous lisons le verset 15. Ésaïe chapitre 29, le verset 15. La Bible dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît? Voilà comment vient la chute, l'échec. Lorsque nous pensons que nous sommes assez intelligents pour faire ce que nous voulons par nous-mêmes, par nos propres forces. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins. Bien-aimés, si nous disons que Dieu est notre ami proche, l'ami fidèle, nous ne cachons jamais quelque chose à Dieu. Nous ne cachons jamais quelque chose à Dieu. Mais venons avec nos desseins auprès du Seigneur. Même, bien-aimés, lorsque nous allons apprendre à venir avec nos desseins auprès du Seigneur, cela va nous libérer de beaucoup de choses. Et nous n'allons pas souvent tomber dans le péché. Vous savez pourquoi Caïn avait péché? Parce qu'il avait caché ses desseins à l'Éternel. Il avait l'idée de tuer son frère. Mais s'il avait emmené ça devant l'Éternel, certainement, sa conscience lui aurait dit, tu ne tueras point. Mais lorsque nous dérobons nos desseins de l'Éternel, nous faisons ces choses dans le cachet, dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par là que la mort vient. C'est par là que l'échec arrive. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. Une autre personne avait péché, Ève. Si Ève avait emmené ses desseins vers l'Éternel, certainement, Ève n'avait pas mangé le fruit de l'arbre, n'avait pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais parce que Ève avait dérobé ses desseins de l'Éternel, ses pensées, ses ambitions. Bien-aimés, avons-nous des ambitions que nous gardons pour nous-mêmes? Apprenons, bien-aimés,
à exposer toutes nos pensées à l'Éternel. Quand nous pensons faire quelque chose, même dans les choses que nous pensons être banales, présentons nos desseins à l'Éternel. Bien-aimés, nous allons connaître le succès dans tout ce que... Même lorsque nous voulons préparer, bien-aimés, il y a des choses. Bien-aimés, c'est maintenant que je suis en train de comprendre ces choses. Même s'il faut préparer la nourriture, en menant ces desseins à l'Éternel, parce que Dieu connaît quelle nourriture, qu'est-ce que nous devons manger, qu'est-ce qui doit rentrer dans notre corps pour soutenir notre corps. N'oublions pas, lorsque nous pensons que l'Éternel ne s'occupe pas des choses peut-être que nous pouvons penser être infiniment petites, peut-être que le Seigneur ne regarde pas. Le Seigneur bien-aimé prend soin de nous-mêmes, bien-aimé dans le moindre détail. La Bible dit, même les cheveux de nos têtes sont comptés et aucun d'eux ne peut tomber si l'Éternel ne le permet. Bien-aimé, regardez les cheveux. Nous perdons beaucoup de cheveux. J'ai appris que scientifiquement par jour on peut perdre plus de 100 cheveux. Mais aucun de nos cheveux ne peut tomber si l'Éternel ne le permet. Bien-aimé, si nous voulons connaître le succès, ne cachons plus jamais nos desseins à l'Éternel. Même si c'est des choses que nous pouvons considérer être charnelles. Car souvent, nous menons nos desseins vers l'Éternel quand c'est des choses spirituelles. Ah Seigneur, je veux faire ceci. Bien-aimé, même s'il faut lire la Bible, est-ce que je sais que même quand je vais lire la Bible, je dois emmener ça devant l'Éternel? Seigneur, je vais lire la Bible, mais quelle est ma motivation? Est-ce que je cherche un point où je veux vivre cette parole? Seigneur, je vais aller au travail, je vais faire telle chose. Bien-aimé, dans tout ce que nous faisons, exactement tout, en menant ces choses devant l'Éternel. Et nous allons vivre ce passage des psaumes, je crois que c'est Psaume chapitre 16, 8, où la Bible dit, j'avais toujours l'Éternel devant ma face. C'est ça, bien-aimé, marcher devant la face de Dieu. Quand la Bible dit que Dieu appela Abraham, et il dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre, cela signifie quoi? Qu'il n'y ait jamais des desseins dans ton cœur, des programmes dans ton cœur, des projets de ton cœur, loin de la face de l'Éternel. Cela va nous aider, bien-aimés, à être loin du péché. Et c'était ça, la vie de David lorsqu'il avait commencé. Tout ce qu'il faisait, David consultait l'Éternel. David a connu aussi l'échec, bien-aimé. Quand il a consulté, il n'a pas consulté l'Éternel pour faire le dénombrement. Et la Bible dit que c'était un mauvais esprit qui était venu, qui a saisi David. Et David a fait le dénombrement. Or, lorsqu'en faisant le dénombrement, c'était un peu comme chez nous aujourd'hui, lorsqu'on fait le jour de le recensement ou encore les Independence Day, les jours d'indépendance, on expose nos arsenals, les armes que nous avons, le peuple que nous avons en réalité. Lorsque nous voyons les indépendances aujourd'hui, le défilé militaire, etc., c'est pour montrer combien nous sommes puissants. Et c'est ce qui a coûté, bien aimé, la vie, la malédiction dans la vie du roi, que Dieu aimait beaucoup, Ézéchias. Ézéchias avait connu la délivrance quand Dieu lui a ajouté 15 ans. Quand le roi de Babylone a envoyé des gens pour voir Ézéchias avec des présents, la Bible dit qu'Ézéchias a pris ces gens, il a commencé à montrer la maison de l'Éternel, lors de la maison de l'Éternel, pour montrer comment il était puissant. Mais si Ézéchias avait consulté l'Éternel, comme d'habitude, certainement, Ézéchias n'allait pas commettre cette erreur-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne dérobons plus jamais, que je ne dérobe plus mes desseins à l'Éternel. Même les choses infiniment, les choses, les plus petites choses dans ma vie. Même lorsque je veux m'habiller, Seigneur, je pense porter telle chose. Qu'est-ce que toi tu dis? Parce que bien-aimé, c'est notre ami. Le Saint-Esprit, c'est notre ami. Que le Seigneur nous bénisse. La face de l'Éternel avant de faire un pas dans tout ce qu'il faisait. Nous voulons prier maintenant même, bien-aimés, à partir de maintenant, où nous prions pour le reste de notre vie, que nous puissions dépendre de Dieu en toutes choses, que nous ne puissions rien faire sans dépendre de lui, que nous ne puissions rien engager sans écouter sa voix. Prions le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, merci Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier. On nous a parlé des secrets de la réussite et du succès dans la vie de David.
a parlé de la simplicité. Si nous voulons apprendre de Dieu, Dieu bien-aimé, il donne la connaissance aux simples. Très souvent, nous venons auprès de Dieu avec nos bagages, entre guillemets, religieux, spirituels ou des sectes de notre pensée. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur cherche des vides pour les remplir. Le Seigneur cherche des nids. Bien-aimé, très souvent, nous avons déjà perdu la crainte de l'Éternel. Nous ne tremblons plus devant celui qu'il est. Voilà pourquoi ce soir, avant de prier pour même la simplicité, avant de prier pour marcher continuellement, se mesurant soi-même pour un zéro, nous allons d'abord prier. Que Dieu ramène les tremblements et la crainte de Dieu dans nos cœurs. Afin que bien-aimé, même pour parler, nous puissions baiser nos lèvres et nos langues. Afin que bien-aimé, même pour réagir, même pour décider, que nous puissions trembler devant les créateurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, je me suis habitué avec toi. Éternel, nous allons ensuite prier que Dieu fasse de nous des zéros. Des gens qui ont zéro initiative, zéro capacité, zéro. Notre Dieu cherche ceux qui sont arrivés au point mort. Il y a un homme de Dieu qui dit qu'il est important d'atteindre les rock bottom. Parce que là-bas au bottom, c'est Jésus qui est le rock. Bien-aimés, partout dans nos vies où nous sommes encore quelque chose, où nous pouvons encore quelque chose. Je ne dis pas que avoir une capacité, une grâce que Dieu nous donne pour quelque chose est mauvaise. Mais chaque fois que nous nous appuyons sur cela, bien-aimés, quand l'Éternel n'est plus notre appui, nous sommes loin de bénéficier de sa grâce. Nous voulons prier maintenant que Dieu fasse de nous des zéros à nos propres yeux, afin que nous soyons excellents aux yeux de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, vois-nous, Seigneur, ce soir. Papa, aie pitié de nous. Oh Seigneur. Bien-aimés, enfin nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à confesser la parole que nous vivons